Salut à toutes et à tous, c'est Théo de Canal Supporter et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne 100% PSG. Aujourd'hui, on parle de Sergio Ramos, de sa situation et puis de son probable retour. Quelle influence sur l'équipe, quel jeu adopter avec lui, va-t-il révolutionner ce Paris Saint-Germain? Tant de questions qui méritent réflexion et auxquelles on va essayer de répondre aujourd'hui. Juste avant de commencer, alors si vous êtes supporter du football en général, mais surtout du PSG, je vous invite à vous abonner, à laisser des petits commentaires, des pouces bleus, vous connaissez la chanson. Bref, on vient de passer le cap des 2000 abonnés et je vous en remercie. Merci, ce n'est que le début. Allez, on commence tout de suite avec la situation de Sergio Ramos, un joueur qui est arrivé en juillet dernier, qui a déclenché évidemment une énorme hype à la hauteur de son prestige, de sa légende qu'il a écrit au Real Madrid. Enfin bref, c'est Sergio Ramos, quoi, l'homme des grands rendez-vous, monsieur Ligue des Champions. Et pourtant, nous sommes en novembre et on n'a toujours pas vu Sergio Ramos fouler la moindre pelouse de Ligue 1 ou même de Ligue des Champions. Bref, on ne l'a jamais vu jouer la moindre minute avec le maillot du Paris Saint-Germain. Alors on va rappeler rapidement sa situation, il n'a pas joué le moindre match depuis mai dernier avec le Real Madrid. Il a enchaîné plusieurs pépins physiques, même de grosses blessures, avec notamment une opération au genou qui a laissé pas mal de séquelles. Surtout à son âge, malgré sa très bonne condition physique, ce sont des blessures qui sont très délicates à soigner, notamment au mollet. C'est pourquoi Sergio Ramos, depuis son arrivée, s'entraîne seul et essaie d'éviter au maximum les risques de rechute, parce que le Paris Saint-Germain est conscient de l'investissement sur Sergio Ramos. Alors peut-être que Sergio Ramos aurait pu commencer plus tôt, en enchaînant quelques matchs, mais il y aurait eu un risque très élevé de rechute et peut-être sur le très long terme. Ce que veut très clairement le Paris Saint-Germain en l'ayant recruté, c'est faire jouer Sergio Ramos lors des grandes échéances. Là où le Paris Saint-Germain a vraiment besoin d'un taulier, d'un patron pour essayer de changer les choses par rapport aux dernières années. Et Leonardo en a parlé lui-même lors d'un entretien avec le Canal Football Club. Ramos n'est pas là pour 2, 3, 4 mois, il est là a priori pour 2 ans. Après voilà, il faut rester quand même lucide et cohérent. On sait aussi que le Paris Saint-Germain a inscrit Ramos dans cette phase de groupe de Ligue des Champions. Finalement, Bernat n'est pas dans la liste, Rafinha non plus n'est pas dans la liste, et Ramos, lui pourtant, y est. Et ça montre forcément la volonté du club de faire participer Ramos à cette phase de groupe de Ligue des Champions. Et ça tombe bien, le numéro 4 du Paris Saint-Germain est de retour. Il a même participé aujourd'hui à une opposition et à un entraînement collectif. Alors oui, ça fait très tard, mais encore une fois, il ne faut même pas s'emballer, quoi. C'est ça qui est terrible avec ce dossier Ramos, c'est que là on nous annonce qu'il va faire ses retours pendant la trêve internationale, pour essayer de retrouver des couleurs et pourquoi pas disputer ses premières minutes au Parc des Princes contre Nantes lors de la reprise. Ça vraiment, je pense que c'est l'objectif qui est fixé, même si encore une fois rien n'est assuré, c'est les montagnes russes au niveau des informations autour de Sergio Ramos. Malheureusement on ne vit pas directement parmi le staff technique et médical de ce Paris Saint-Germain. On va partir du postulat que Ramos est sur le retour et que ce soit la semaine prochaine lors de la reprise ou même d'ici 1 ou 2 mois. La question tout simplement de cette vidéo ne va pas changer. Quel apport attendre de ce Sergio Ramos? Peut-il révolutionner ce Paris Saint-Germain? Bon, déjà je sais que les supporters commencent à être frustrés et perdent patience parce que oui, ça fait quand même très longtemps qu'on attend de voir Sergio Ramos, surtout qu'on a Kimpembe qui est loin de son meilleur niveau, qui enchaîne les matchs depuis le début de la saison, et là clairement on a besoin d'autre chose pour accompagner Marquinhos qui tient la baraque à lui tout seul. Et cette frustration, j'ai l'impression qu'elle laisse place à des attentes et à des ressentis un petit peu démesurés. T'as deux clans, t'as ceux qui sont en mode bon, le Paris Saint-Germain s'est fait arnaquer, on a le blessé le plus cher de l'histoire, et Sergio Ramos doit tout simplement partir, doit aller à la retraite et rompre son contrat. Bon, ça a carrément fait réagir directement le frère et agent de Sergio Ramos, ce bon René Ramos, qui a tenu à démentir ces informations, comme quoi Ramos ne partirait pas à la retraite tout de suite en tout cas, et que Ramos allait jouer dès que ça serait possible. Bon, il s'est pas mouillé non plus pour nous donner une date de retour. Et donc voilà, je parlais de ce clan assez extrême avec Ramos, qui souhaite déjà le voir partir, et puis t'as les autres qui l'attendent comme le Messi. Bon, on parle pas de Lionel, mais qui l'attendent vraiment comme le joueur qui va révolutionner ce Paris Saint-Germain, apporter une défense à 3 qui serait la solution à tous les problèmes, tous les maux de ce Paris Saint-Germain. Alors, attention, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que ça fait un petit peu le même effet que quand Tuchel était parti, que Pochettino est arrivé, parce que le pari de Tuchel ne pouvait plus fonctionner sur la fin, c'était très compliqué, on voulait du changement, on attendait de Pochettino du pressing haut, une intensité physique, etc. Et on se retrouve 10 mois plus tard à avoir un Paris Saint-Germain qui est renforcé par d'énormes stars, et qui finalement ne convainc pas sur le terrain. Et alors quand je dis attention, c'est dans le sens où Ramos lui aussi est censé représenter la victoire, la grinta, le caractère, l'abnégation, plein de superlatifs,
Sauf que Ramos n'a pas joué depuis mai dernier, et puis surtout, ok, on attend une défense à 3, moi aussi j'ai envie de voir ce que ça peut donner, et donc beaucoup attendent que le salut de ce Paris Saint-Germain passe par l'arrivée de Sergio Ramos au sein de ce collectif, pour pouvoir aussi changer de dispositif, parce que force est de constater que pour l'instant ça ne marche pas, il y a beaucoup trop de problèmes, notamment au poste de latéral, j'adore ces latéraux, sauf que défensivement, bah c'est toujours une constante, t'as un centre qui arrive du côté d'Hakimi, que Nuno Mendes et Kimpembe ne réceptionnent pas, et ça finit souvent au fond des filets. Peut-être que cette défense à 3 rectifiera le tir, ou peut-être tout simplement qu'il faut aussi équilibrer les postes au niveau des latéraux et même faire souffler Kimpembe, hein. On a Kerrer qui avait fait un bon début de saison, on l'a très peu vu par la suite, pareil, Diallo a disparu dès lors que Nuno Mendes s'est installé au poste de latéral gauche, et je suis pas sûr que l'arrivée de Ramos au sein d'une défense à 3 change radicalement ce Paris Saint-Germain. Alors évidemment je l'espère, mais je pense que c'est un petit peu comme pour les automatismes autour de Lionel Messi, Neymar, etc. C'est une chose qui va prendre du temps, et ce qui est bien dommage, c'est que Ramos il arrive à un moment où le Paris Saint-Germain n'a plus de temps, à un moment où Mbappé n'a plus que 6 ou 7 mois de contrat, où l'étau se resserre au niveau de la Ligue des Champions, et puis surtout il faut voir les profils qui vont composer cette défense à 3, on a Kimpembe qui a un petit peu du mal, dans cette défense à 3 qui a un petit peu du mal tout court, mais là où j'ai mis plus de réserve, c'est que Ramos, lui, c'est un défenseur central qui est très offensif, qui n'hésite pas à monter même aux abords de la surface pour apporter de sa taille, de son coup de tête, et c'est aussi le cas et une force de ce Paris Saint-Germain avec Marquinhos qui profite souvent du placement plus en retrait de Verratti, Paredes ou Danilo qui viennent un petit peu compenser ses assauts, parce que Marquinhos nous a fait profiter quand même plus d'une fois de sa très bonne finition. En tout cas, une chose est sûre, avec un Sergio Ramos constant, tu seras largement renforcé dans le domaine aérien, là où Kimpembe est un petit peu pris ces derniers temps, et donc avec Ramos, Kimpembe et Marquinhos, tu t'offres quand même une sacrée sécurité dans les airs. Bon, rassurez-vous, même si j'ai émis quelques réserves, moi aussi j'ai envie de voir l'arrivée de Ramos, j'ai envie de voir une tentative de défense à 3, ce qui pourrait être très intéressant pour les latéraux. Après c'est toujours le même problème d'équilibre, avec du coup un milieu qui serait peut-être amoindri, et puis surtout il faudrait ne pas s'en mêler par rapport aux avancées, que ce soit de Marquinhos ou de Ramos pour prêter main forte aux attaquants. Si l'un part en avant, il faudrait que l'autre reste bien derrière avec Kimpembe pour ne pas se retrouver dépassé sur des contre-attaques. Mais au-delà de ça, Pochettino peut aussi choisir de continuer sur sa traditionnelle défense à 4 et donc commencer à instaurer une petite rotation ou même concurrence entre Ramos et Kimpembe. Et puis le problème suite à cette attente, cette hype, je pense que j'en ai parlé, hein, c'est cette pression qui va monter. Je pense que les supporters vont peut-être être moins patients avec ses débuts, alors que oui, il a besoin de s'adapter avec une équipe qu'il ne connaît pas, et puis globalement il n'a plus joué au haut niveau depuis plus de 6 mois. Donc voilà, il faut pas attendre des miracles tout de suite, c'est un petit peu le parallèle que j'avais fait avec Pochettino. On attend un Messi qui va tout révolutionner, je suis pas sûr que ça marche d'entrée, même si, voilà, si Ramos est à 100%, s'il peut faire confiance en son mollet, en son genou, tout ce que tu veux, je pense qu'il s'est bien entretenu depuis tout ce temps, qu'il est apte à vite revenir au meilleur niveau, et puis je pense que globalement, avec son aura, sa grinta, etc., ça va faire beaucoup de bien à ce vestiaire qui pour l'instant n'évolue pas avec lui, qui ne galère pas avec lui, qui ne gagne pas avec lui, et je pense que cette équipe de Paris, avec toutes ses stars, a besoin de quelqu'un qui va resserrer les vis, qui va peut-être être un petit peu moins tendre qu'un Marquinhos, mais qui voilà, qui va parler cru, avec par exemple un Neymar qui ces derniers temps prend beaucoup plus ses responsabilités, je trouve. Il est très impliqué dans les temps morts où il en profite pour parler à ses coéquipiers, à essayer de rebooster, voilà, Wijnaldum, les repositionner, Danilo, Mbappé, etc. Et je pense encore une fois que l'arrivée de Ramos va être vraiment bénéfique, mais encore faut-il qu'il intègre bien cette équipe et qu'il ne rechute pas, et on espère vraiment le voir le plus vite possible. Voilà pour ma petite analyse, n'hésitez pas à réagir et à donner votre avis dans les commentaires. Encore une fois, je vous invite à vous abonner et nous envoyer un maximum de force à l'aide des petits pouces bleus. On se retrouve très bientôt, c'était Théo pour vous servir, et ciao tout le monde.